Bien, bon, bah, ça va faire environ 3 semaines que j'ai la machine, la CNC 2030. Donc on peut voir qu'elle est un petit peu en chantier, si on peut dire. Pas mal de choses à raconter du coup. En 3 semaines, il s'en est passé quelque chose, enfin pas mal de choses. Bon, pas que ça, hein, bien évidemment, hein, j'ai bossé sur d'autres trucs. Que dire? Alors déjà, pour parler un peu du vendeur sur AliExpress, tout ça, bon bah ça reste des vendeurs hein, très sympas, mais comment dire, bah j'avais quand même quelque chose qui sont les éléments de software ou de firmware, enfin bref, donc sur la carte, on a rien du tout. Euh, Rien du tout, on a juste une carte, voilà. L'espèce de dongle USB, je pensais que c'était une clé USB, mais en fait non, c'est un lecteur de carte. Donc c'est bien, c'est pratique, mais il n'y a rien dedans non plus. Donc voilà, donc j'ai échangé pas mal de messages avec le vendeur, qui m'a vaguement proposé à un moment donné de me donner le contact du fabricant. Chose qui a pas réellement donné de suite en fait, parce que je pense qu'il m'a donné un truc à la con. Bref, passons, mais bon, moi j'ai quand même pris le temps et du coup de faire des recherches sur la machine, donc j'ai fini par l'ouvrir. Voilà, donc et je peux déjà donner quelques éléments explicatif du pourquoi, du comment, ça, tout ça, tout ça. Donc on va l'ouvrir et je vais donner quelques explications. Donc pour l'ouvrir, hein, c'est très simple en fait. Il y a deux vis, une de chaque côté là, et deux vis en plus ici qui sont les vis de poignée, donc les poignées là. Voilà. Et résultat, bah, du coup après on peut ouvrir la machine bêtement comme ça. Tac, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Alors, première précision, parce que pas plus tard que ce matin même, j'ai fait de la merde. J'ai claqué, on voit pas forcément très bien, j'ai claqué ma nappe d'extension de carte SD, parce que elle se trouve pas plus loin que là. Et quand le support là, ici, il chute à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La nappe. Et du coup, la nappe, elle a pris un coup. Alors, par chance, elle est pas morte, mais elle fait un peu la gueule. Elle a, elle a pris un coup. Bon, bref, ça va me coûter 4 euros, mais voilà, tant pis. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des câbles, des câbles, des câbles. Alors, c'est un peu le merdier. Je dégage un peu tout ça. Donc, la carte. La carte, c'est ce qui m'a permis de découvrir que c'est un produit, en fait, la carte de contrôle, c'est un produit de chez Bakin Maker, fabricant principalement de CNC laser. Donc l'écran qui va avec, on voit pas forcément très bien, mais voilà, l'écran qui va avec, c'est un produit aussi de chez eux. Donc la carte de contrôle et l'écran de contrôle sont des produits fabriqués par Bakin Maker. Alors, du coup, ça mène pas mal de choses intéressantes, comme le sujet de discussion avec le vendeur qui est oui, non, la machine, elle n'a pas de laser de fonction. Bah non, désolé, CNC, laser, deux modes de fonctionnement, et clairement, on a un fabricant qui est plus spécialisé dans les lasers. Donc, forcément, la machine doit fonctionner aussi en laser, surtout qu'on a les ports de sortie pour le laser. Bon, ça, j'y viendrai plus tard, je ferai des essais, mais j'ai acheté quelques bricoles, du câble et tout. J'ai déjà un laser, donc je ferai des essais là-dessus. Euh, Bref, du coup, Bakin, en faisant des recherches, du coup, et par l'aide aussi d'un de mes collègues qui est tombé sur un des trucs très importants, qui est le dossier comprenant pas mal d'informations au sujet de la carte de contrôle. Donc, alors, tout simplement,
Bah, je tapais Bakin hein, sur Google. On va avoir donc le site de Bakin. Ok. Alors, non, ça, on s'en fiche. Tac, tac, tac. Donc, dans Download. Voilà, ici. Voilà, si tu veux bien. Il faut aller ensuite dans Bakin Nano 3 axes. Alors, je vous simplifie le bail parce que en fait, il y a beaucoup de liens qui sont erronés. Le seul lien qui fonctionne, c'est celui-là, 3axis.en.zip. Et dedans, on va trouver un tas d'informations très intéressantes qui va être ça. Un dossier 3axis.en. Du coup, on a le driver, on a des softwares, donc à savoir un software qui fonctionne, ça aussi, parce que j'ai essayé de la tester avec Candle 1.1.7. La machine ne fonctionnait pas. J'ai essayé avec d'autres softs, ça ne fonctionnait pas. J'avais aucunement la main sur la machine en USB. En trouvant ce dossier, j'ai trouvé une version de Candle dedans. Alors que le vendeur me disait, mais non, je sais pas quoi. Ça fonctionne en autonome. Bah ouais, mais bon, quand il y a un port USB, c'est pour l'utiliser avec des softwares. Donc ils ont fait une version de Candle, un peu, je dirais, inconnue au bataillon, qui est la 1.1.8, qui, elle, fonctionne de manière d'origine. Voilà. Donc, après, voilà, fouinerai, il y a pas mal de trucs, mais en fait, il n'y a pas tant de choses de ça super intéressantes. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça ultra intéressant. Ça m'a permis de comprendre des choses, mais découvrir d'autres types de logiciels. Les logiciels de laser aussi, entre autres, de chez Bakin. Ils ont leur propre logiciel. Je vais pas trop peaufiner tout ça, parce que le but, c'est pas de m'en servir pour faire du laser, mais vraiment comme une CNC, voilà, normale. C'est la petite précision, du coup ça donne des informations en plus, et donc le dossier de téléchargement, le fameux manuel qui est en fait un lien, et le lien est corrompu, donc il n'y a pas de manuel à part ce qu'on peut trouver là. Il y a peut-être d'autres éléments, je sais plus. GRBL, firmware, source, ouais. Alors le firmware. Euh, bah, je vais y venir. Déjà, j'ai voulu faire un petit test d'usinage, mais bon, je me suis vite rendu compte que comme j'avais pas la main dessus, c'était pas évident. C'était pas évident, donc du coup, c'est pour ça que j'ai cherché absolument du software. Et donc, je me suis rendu compte de tous ces petits trucs-là. Bon, j'ai fait un bref essai de reprendre des trous que j'avais commencé à faire avec la 3018. Là, faut pas regarder les autres, hein. Les autres, c'est principalement que des essais faits avec la 3018, mais ça avait l'air d'envoyer un petit peu. Donc, pour l'instant, j'étudie, je développe tous les problèmes et puis j'optimise. C'est pour ça qu'elle est un peu en chantier. Alors, en parlant d'optimisation de la machine, déjà de ce que j'ai pu voir, c'est que la machine est fournie, alors du coup de base avec ce câble là que j'ai démonté, qui est le câble d'alimentation du moteur. On doit être sur du 0,5 mm carré, même pas, j'en sais rien, enfin bref, c'est ridicule par rapport à la puissance du moteur qui est quand même de 400 watts. Alors certes ça fonctionne, ok, mais bon, quand tu vois que les câbles d'origine ils sont gros comme ça, mettre du câble comme ça, bof quoi. Vraiment bof de chez bof. Donc j'ai décidé de passer du câble de cette section, ça doit être du 16 AWG. Donc là j'ai essayé de la longueur parce que dans les futurs projets il y a l'idée d'agrandir la capacité de la machine, de la passer de 20-30 à 40-30. Alors ça fera l'objet d'autres vidéos dans le temps. Mais là n'est pas la question. Du coup, en changeant ce câble, je me suis rendu compte d'un problème. C'est que le moteur il tournait, mais lentement. Alors,
vraiment très bizarre. Très 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 bizarre. Alors ce qui se passait, c'est que du coup... Bon, je peux vous montrer, hein, ce sera plus simple. Ce qui se passait, c'est que du coup, le moteur, il faisait de la merde. Il faisait de la merde. Il tournait lentement. Il tournait lentement. Alors, si j'y arrive, une main, c'est pas évident. Ok, on va mettre ça juste vite fait. Par là, toi, Coco. Désolé. Je vais poser ça 2 secondes. Ce sera plus simple. À demain, c'est mieux. Ok. Donc, on allume la bécane. Si on la branche pas en électricité, ça risque pas de fonctionner. Tac. Ok. Donc, elle se démarre. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'allume le moteur. Hop, le voyant de l'alimentation chute. Et puis le moteur, comme on peut l'entendre, il se lance brièvement et puis après il tourne tout doucement. Bon, je vais pas insister parce que ça a l'air d'être vraiment pas bon pour l'alimentation. Donc voilà qu'est-ce qui se passait. Alors que le fil il est plus gros, alors j'ai pas trop bien compris. Si quelqu'un peut m'expliquer du pourquoi, du comment. En faisant des essais, force de discussion avec mon collègue qui est un peu plus qu'avec moi qu'en électronique, on a fini par, après une nuit de sommeil, j'ai une révélation, je me suis dit tiens, et si j'essayais de mettre des diodes sur le câble, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme une sorte de court-circuit quoi. Donc du coup j'ai bricolé un petit truc, là on voit pas forcément très bien, mais dedans il y a 2 diodes, ça va peut-être se voir. Voilà, bon, je remontrerai plus clairement comment j'ai procédé, mais du coup en mettant cet adaptateur, le moteur fonctionne normalement. Alors, je repose le téléphone 2 secondes. Hop, ça, ok. Donc là, j'ai réinstallé mon petit bricolage avec une diode sur le fil plus et une diode sur le fil moins. Il y a un sens. Je expliquerai tout ça, mais pour l'instant, c'est des diodes provisoires et j'attends des diodes plus correspondantes à la puissance et tout ça. Je donnerai les références et tout ça. Moi, je referai une vidéo. Mais là, ça fonctionne. Voilà. En résumé, ça fonctionne. Le voyant se met plus en court-circuit ou en sécu, je sais pas trop, mais bon, bref, ça fonctionne. Du coup, pour passer les câbles, j'ai dû passer du fil rigide parce que franchement, c'était une galère de passer les 2 câbles dedans. Donc pour ça, j'ai laissé ça pour l'instant parce que j'ai grande chance que j'ai d'autres câbles à passer dans ce faisceau en plastique. Voilà, déjà au niveau du moteur, ça c'est grosse chose très importante, enfin, moi, je trouve en tout cas. Chose encore plus importante même, la terre, la mise à la terre. On est sur un châssis qui est complètement en métal, il n'y a aucune mise à la terre, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris, alors le code couleur il est pas bon, hein, mais ça c'est bien le fil de terre. Donc moi j'ai rajouté un petit bout de fil de terre, hein, tout simplement, que j'ai relié directement sur le châssis, comme tout le reste est tout en métal, voilà. L'appareil est complètement à la terre maintenant, donc ça c'est très important je pense en termes de sécurité, bref. Que dire le moteur, la terre, et on va revenir sur le firmware. Donc la machine, je n'arrivais pas à la contrôler avec avec Candle, avec n'importe quel logiciel qui soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Par chance, j'avais un deuxième Arduino Nano parce que ne trouvant pas le firmware original, si je le shootais et que je le changeais et que derrière la machine ne fonctionnait plus, j'aurais été un petit peu comme un couillon. Donc j'avais un autre Arduino Nano, auquel cas l'Arduino d'origine qui est celui-là avec le firmware d'origine, j'y ai pas touché quoi.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai essayé plusieurs versions, la 1.1F, j'ai fini par mettre la H aussi, donc ça fonctionne, voilà, tout fonctionne correctement, toutes les versions de Candle fonctionnent. Et un logiciel que j'ai découvert qui est très bien, je vous en parlais après, GRBL GRU. Je reviendrai après là-dessus. Mais donc du coup, de ce que j'ai pu découvrir, c'est que la version du firmware avec Arduino, en faisant les updates de cette carte-là, via Arduino, on a un petit système qui permet, en fin de compte, quand on met à jour éventuellement la carte avec le dossier, on a un petit, petit, par ici, voilà, un petit outil bien pratique. Donc il faut bien faire attention. Moi c'était une vieille carte, donc j'ai mis ancien bootloader, le port, le bon, enfin bref, Arduino Nano, tout ça, tout ça. Et là on a moniteur série, et dans moniteur série, eh ben, j'ai perdu la page, forcément, il est parti. Dans moniteur série, bah, ça va ouvrir une fenêtre où du coup ça donne la version du firmware de la carte et la possibilité en tapant une commande $ d'avoir d'autres informations. Alors, je n'ai pas encore tout étudié à ce niveau-là, mais bon, c'est bien pratique de savoir quelle est la version. Et là, pour le coup, la version de la carte d'origine, c'est une 1.1Z, donc inconnu au bataillon, donc je pense totalement spécifique à la machine, qui ne fonctionne pas du coup avec plein de logiciels. Donc c'est pas pratique du tout, donc bah ça c'est de côté pour le moment, on verra plus tard. Donc voilà au niveau du firmware, donc ce qui m'a permis donc de la faire, on va rapprocher ça, ça tient un peu sur la gueule là, de la faire fonctionner en USB. Alors en USB du coup mon choix s'est porté sur un software qui s'appelle GRBL GRU. Voilà à quoi ça ressemble. Et comme on peut le voir, on a la modélisation 3D de la machine. Et ça, c'est le truc qui m'a fait déjà vraiment grave kiffer le logiciel. Alors de base, elle n'y est pas forcément, hein, la machine en 3D. Hein. C'est moi qui l'ai modélisé. Du coup, en la modélisant, j'ai modélisé deux types de machines exactement. La première qui est une CNC 2030 normale. Hop, voilà, CNC 2030 normale, donc la machine comme elle est à l'heure actuelle. Et une autre version qui s'appelle la CNC 2030A. Et donc on peut apercevoir un quatrième axe. Alors ça c'est le projet pour la machine. C'est de la faire fonctionner en 4 axes. J'en reviendrai un petit peu après. Bon, déjà, on va s'attarder sur cette histoire de modélisation. Donc, j'ai modélisé tout ça. Ça fonctionnait pas forcément les mouvements parce que, bon, bah, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on voit la machine bouger, tout ça. Donc, j'ai fini par envoyer un message sur YouTube du concepteur du logiciel qui s'appelle Gary. Un Allemand, fort sympathique. Enfin, pour l'instant, on a juste échangé 2-3 messages, mais voilà. Donc, je lui ai proposé de lui envoyer mon fichier 3D. Il m'a gentiment dit ok, pas de problème. Je lui ai envoyé ça. 3 jours plus tard, paf, il me renvoie une nouvelle version de GRBL GRU bêta 3.47.2 avec la machine fonctionnelle, tout ça. Donc cool. Cool. Du coup, bon, on va voir comment évolue tout ça, mais ça va dans le bon sens parce que ce logiciel est quand même foutrement complet. Comment dire, on peut faire fonctionner du 3 axes, du 4 axes, il y a plein de modèles de machines, dont un qu'on connaît très bien, que connaît beaucoup de monde, la CNC 3018. Voilà, hein, on la retrouve même en version 5 axes aussi même. Parce que du coup, il a développé. Alors non, c'est pas celle-ci, la 5 axes. Enfin bon, il y a une version 5 axes parce que du coup, on a possibilité avec ce logiciel d'utiliser avec GRBL Mega 5X. Chose qui va faire l'objet de l'évolution de cette machine.
Parce que du coup, j'ai commandé une nouvelle carte de contrôle, celle de chez Chronos Maker, hein, celle bien connue là, de la 3018, où ils ont sorti une nouvelle carte avec le quatrième axe. Alors on se demande du coup à quoi sert ce deuxième port. Bon bah c'est pour certaines machines qui en fait ont comment dire, un Y où il va y avoir deux steppers de chaque côté, sur le Y forcément, donc du coup ça permet de faire bouger la machine sur cet axe via les deux steppers en même temps, synchronisme. Bon bref, là on n'en a pas d'utilité, mais du coup bah, ça sert pas à grand chose comme ça. Il faut vraiment une carte de contrôle si on veut, avec 4 stepper moteur, enfin stepper là, enfin ces machins là, voilà, pour la faire fonctionner correctement. Donc du coup bon bah ça arrive, ça fait l'objet de l'évolution du projet. Donc de la faire fonctionner en 4 axes. Voilà. Donc ça j'ai déjà reçu ça. Le quatrième axe. Qui va aller se positionner comme on peut le voir là, tac tac tac, je vais remontrer, hop 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 hop, qui va aller se positionner ici, en fin du plateau. Je vais rajouter une petite plaque là, je crois que c'est 5 mm pour être pile à hauteur. Enfin bref, je gérerai tout ça au fur et à mesure, hein, bien évidemment. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc le quatrième axe, donc c'est en bonne voie. Bon, il y a encore quand même quelques éléments que je vais remonter à Gary de GRBL Gru pour que voir s'il peut apporter ces modifications sur le logiciel par rapport à ma machine. Et voilà. Donc GRBL Gru, je vous le conseille fortement parce que au-delà de ça, en plus, on peut aussi utiliser du tour, du CNC, des CNC lat, enfin tour métal. Il a développé un autre mode d'utilisation, tac tac tac, ici comme on peut le voir, lat. Bref, c'est vraiment super complet, laser, machin, rotation, enfin bon, bref, rotation de l'axe A, tac, comme on peut le voir, enfin c'est vraiment super cool. On peut facilement voir ce qui se passe en simulation. Bon, voilà. Ben voilà, du coup je crois que j'ai fait à peu près le tour des éléments actuels. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, le projet ça avance pas mal au niveau de la compréhension de la machine, de ses problèmes, de ses avantages, ses inconvénients. Ça a coûté un peu plus de sous qu'est-ce qui est coûté à l'origine, mais bon, voilà, hein, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Euh, mais voilà. Voilà, ça fait beaucoup de voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur la machine. Et oui, il y aura d'autres éléments, on va dire, futurs, plein de projets en cours pour mettre entre guillemets un petit peu l'eau à la bouche. Dans ces 3 semaines, comment dire, j'ai pas bossé que sur la CNC, j'ai bossé sur de la modélisation 3D de choses que je veux concevoir, qui est ni plus ni moins qu'un mini moteur V8. Un mini moteur V8 si éventuellement une trottinette cross. Bref, il y a encore aussi à côté de ça un appareil de musique. Justement, c'est un peu l'objet de l'achat de cette machine parce que du coup, j'ai besoin pour fabriquer la boîte d'une CNC, pour faire la face avant. Voilà, du coup, l'affaire à suivre. Tout est dans le bon sens. Il y a du taf, c'est sûr, mais pour l'instant, ça progresse bien. Enfin,
mon niveau en tout cas, je trouve que c'est cool. Ça reste un bon produit, comparativement au 3018, c'est vraiment quelque chose de très robuste. Comme je disais, je pense vraiment évolutif dans le sens où on peut, moyennant acheter certaines pièces, du rail, de l'axe, tout ça, un peu de ferraille, et du temps, et des trous, et perceuses, et du pliage, et j'en passe et des meilleurs, et sûrement de la soudure aussi. Pas agrandir la machine. Agrandir la machine, et l'idée ça va être de la passer en 40-30 par la suite. Bon, déjà, c'est déjà de la faire fonctionner en 4 axes, de tout régler, de tout rassembler, tout ça, et de faire quelque chose de beaucoup plus propre que ce chantier-là où il y a des étapes qui partent dans tous les sens, c'est moche. Pour quelqu'un qui bosse dans l'installation et l'événementiel, là pour le coup, c'est pas du tout correspondant de mes habitudes. Mais bon, quand c'est en chantier, des fois, on prête pas forcément attention à l'esthétique, mais pour l'instant, c'est, voilà, comme je dis, c'est surtout le côté test, pratique, vérification, et puis après, optimisation, et puis améliorer un maximum l'esthétique de tout ça. Niveau câblage déjà au moins. Voilà, il y a d'autres idées aussi, j'en parlerai sûrement au fur et à mesure, mais d'autres idées qui sont de rajouter une buse d'air pour refroidir ou souffler les copeaux, tout ça, et par la suite peut-être éventuellement la transformer avec un bac pour envoyer via cette même buse du liquide pour refroidir. Bref, il y a plein d'idées là-dedans, donc voilà, je vais pas trop tergiverser. Ça fait déjà 27 minutes que je suis en train de blablater autour de tout ça. Ça fait peut-être un peu long pour certains, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Donc, affaire à suivre, encore une fois. Quand je recevrai les pièces au fur et à mesure, je referai des topos. Chaque chose en son temps. Il faut être patient, c'est ça. Allez, ciao ciao, à la revoyure.